Père. Alors que nous allons commencer maintenant, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, à prêcher ta parole. Seigneur, ouvre mon entendement, Seigneur, mets l'homme de côté et prends ta parole et prêche-la, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à faire ce qui est juste. Père. Oh Elohim, prends ta parole et prêche toi-même. Car je ne suis qu'un homme limité dans mes actions, limité dans mon œuvre. Mais je crois que toi, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bénis cette œuvre. Bénis, Seigneur, la prédication de ce matin, afin que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus est prié. Amen, amen. Que les gens disent amen. Nous donnons une acclamation. Alors que vous êtes debout, on va prendre une portion des Écritures. 2 portions rapides. Dans Malachie 4, après 18. Amen. Merci, amen. On est debout, amen. Est-ce qu'on peut crier un bon amen au Seigneur ce matin? Ok, Dieu fera toutes choses. Malachie chapitre 4, et puis Apocalypse 18. Malachie 4, je lis la parole du Seigneur. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, donc c'est un jour de destruction. Mais Dieu nous réserve un mystère ici. Amen. Malachie 4, verset 4 maintenant. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de père que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, il y aura une destruction qui va toucher le monde. Amen. Et aucun ne serait épargné. Mais Dieu promet de nous envoyer un prophète, qu'il a appelé lui-même Élie le prophète, afin que nous puissions échapper à la destruction. Apocalypse 18, verset 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Souvenez-vous, quand quelque chose est tombé, c'est quelque chose qui était debout. Elle est tombée, Babylone la grande. Qu'est-ce que Babylone? Elle est devenue une habitation de démons. Donc c'est un lieu où les gens se ressemblent. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, oh Dieu. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point pas à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous avons lu deux passages bibliques. Et cela attire mon entendement sur quelque chose. Je n'avais pas vu ça comme ça. Nous avons lu dans le dernier livre de l'Ancien Testament et dans le dernier livre du Nouveau Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et Malachie 4 même est le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Malachie 4 nous annonce qu'avant la grande destruction, un prophète viendra pour ramener notre foi à la foi de nos pères. Après 18 nous enseigne qu'il y aura un lieu où nous devons sortir pour ne pas être détruits. Amen. Donc Malachie 4 nous avertit de quelqu'un qui viendra nous ramener notre foi quelque part. Et Apocalypse 18 nous enseigne qu'il y a un lieu où nous serons qui est devenu, dont le lieu n'était pas. Le lieu est devenu. Donc le lieu était sain avant, mais le lieu est devenu malsain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, quand la Bible parle, la Bible s'adresse au peuple de Dieu. Donc ce matin, je vais m'adresser au peuple de Dieu. Amen. Un message un peu évangélique, mais très important. Voilà mon titre. Sortez de dénomination, mon peuple, et venez à Christ la parole. Que les saints disent amen. Quand tu sors de quelque part, c'est pour entrer dans un autre lieu. Parce que Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se séparent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc vous devez sortir de quelque part. D'où vous devez sortir? J'ai appelé ça la dénomination. Vous allez comprendre pourquoi. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse.
Je reprends mon titre. Sortez des dénominations, mon peuple, et venez à Christ la parole. Amen. J'ai une inspiration, c'est la rédemption. Et en deux parties. Sortie 2 et entrée dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu? Oh, que Dieu m'aide à ne pas prendre trop de temps. Il est déjà midi. Que les saints disent Amen. Ce n'est pas mon habitude de le faire, mais j'ai fait une longue mise au point de près d'une heure et quelques. Amen. Donc supportez-moi un moment. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle la dénomination? La dénomination, c'est une église organisée. Une église qui fait ce qu'elle croit être juste. Mais pourtant, ce n'est pas dans la parole. Ça, c'est la dénomination. Donc ce matin, vous et moi, nous allons identifier les dénominations. Que les saints disent Amen. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Praise God, Amen. Après c'est 18. La Bible dit, elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue un repère des démons. Qu'est-ce qu'un repère des démons? Alléluia. Praise God, Amen. Alléluia. Retournons dans Genèse. Dans Genèse, Dieu avait donné sa loi à Adam. Il a dit à Adam, ne mangez pas. Le jour où vous mangez, vous allez mourir. Ça, c'est la loi de Dieu. Dans la Genèse. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que le serpent a fait? Qu'est-ce que le démon a fait? Il est venu contredire ce que Dieu avait dit. Alléluia. Si vous voyez une église, si vous voyez un homme qui contredit ce que Dieu a dit, c'est un démon. C'est une dénomination. Poussez les cris de joie. Praise God, Amen. Ta décision t'appartient. Ta décision t'appartient. Parce qu'au commencement, qu'est-ce que le diable a fait? Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? De la remis en doute ce que Dieu avait dit. Et ce matin, en tant que pasteur, je suis ici pour vous dire ce que Dieu a dit. Oh my God. Tout pasteur, tout homme de Dieu qui prêche contraire à la Bible est possédé d'un démon. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Ici dans l'est du pays, si tu es dans une église où on contredit la parole, tu es perdu. Tu seras détruit. Donc je crie ce matin, sortez du milieu d'elle. Oh pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Telle église est perdue, telle église n'est pas perdue, et telle église ça va en enfer. C'est pas moi qui dis. La Bible dit, sortez du milieu d'elle mon peuple, pour ne pas participer à son péché. En d'autres termes, quand contredit la parole, et puis tu es là-bas, tu participes. Qu'importe l'église, peu importe sa forme, peu importe sa grandeur, quand contredit la parole, c'est un péché. Qu'est-ce qui a tué le monde? Qu'est-ce qui a tué le monde? C'est le fait de contredire la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam, ne mangez pas. Le diable a dit, vous pouvez manger. Ils ont suivi le diable, ils sont morts. Vous aussi. Dieu a dit. Quand Dieu dit, reste avec ce que Dieu dit. Si tu contredis, tu meurs. Qu'est-ce que Dieu a dit? Donnez-lui des cris de joie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, le diable a des problèmes. Quel est le problème du diable? Il veut vous garder en prison. Il veut vous garder dans sa prison. Dans l'est du pays. Il veut que vous soyez en prison. Mais il doit avoir une voix. L'ange est ici pour crier. Sortez. 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 N'ayez pas peur. La Bible dit, s'il y a un faux prophète dans la ville, n'ayez pas peur de lui. Oh my God. Ce matin, Annie Bileko, écoute-moi. Il y a des faux prophètes. Qu'est-ce qu'un faux prophète? C'est celui qui contredit la Bible. L'esprit du serpent est sur lui. Nous allons arriver là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc qu'est-ce qui libère? C'est la vérité. Je ne savais pas. Maintenant je sais. Je ne savais pas. Maintenant je sais. Pasteur, prêche-moi la vérité. Oh my God. Si vous entrez dans une église, qu'une femme prêche la parole, prenez la Bible. Il est écrit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Une église où une femme prêche, c'est le diable. Tu t'emmènes quelqu'un. Sortez du milieu d'elle, mon peuple.
Oh, pasteur. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je dis ce que la Bible dit. Quand la Bible s'arrête, je m'arrête. Quand la Bible avance, j'avance. Que le Saint dise Amen. Et ce matin, la Bible a dit que la femme ne doit pas prêcher. Je n'ai pas peur d'une église où la femme prêche. Parce que quand tu as peur de cette église, elle peut t'influencer. Quand une femme prêche quelque part, dis-lui la vérité. Dites à tous les mamans pasteurs. Oh my God. Maman prophétesse. Montrez-moi dans la Bible où maman pasteur. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Que le Saint dise Amen. Aujourd'hui, je connais ma place. Est-ce que tu connais ta position? La Bible dit que 2 ou 3 parlent en langue. Que quelqu'un interprète. La Bible n'a pas dit que 5 parlent. On dit 2, 3 au maximum. Si tu rentres dans une église, que 4 personnes parlent en langue, que tu es encore là-bas, tu es foutu. Tu es dans une dénomination. Oh non, on est beaucoup. Oui, c'est beaucoup d'hommes même qui vont plus en enfer. Parce qu'au temps de Noé, ils étaient 8. Et toute la terre était détruite. 8 ont été sauvés. Le salut ne dépend pas du nombre de personnes. Est-ce que vous avez écouté sa voix? Est-ce que vous avez entendu sa voix? Si tu écoutes sa voix, tu seras sauvé. Et ce matin, je suis ici pour déclarer que les baptistes, les catholiques, les pentecôtistes sont dans le faux. Oh pasteur, tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Eux, ils ont les rois. Ils ont le pape. Ils ont les grands. Mais moi, j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un de plus grand. J'ai qui? J'ai Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est mon soutien. Je n'ai peur de personne. Poussez des cris d'Amen. Frères et sœurs, le temps du combat est arrivé. Petits enfants, n'ayez pas peur des faux prophètes. Oh, mes pasteurs, un faux prophète, et puis faire des miracles. Allons-y dedans un peu. Donnez-lui demain l'acclamation. Matthieu 24, 24. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Dans les églises, des femmes qui prêchent. Dans les églises, que les saints disent Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde parle en langue en même temps. Sans interprétation. C'est le diable. La Bible dit que 2 ou 3 ou plus parlent et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprétant, taisez-vous. C'est la Bible qui a dit, hein. Oh pasteur, pourquoi dans votre église on ne parle pas en langue? La Bible dit, s'il n'y a pas d'interprétant, taisez-vous. Pour le moment, je n'ai pas d'interprète. Donc tous ceux qui parlent en langue, on doit le faire taire. Nous voulons l'autorité de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un lieu que Dieu a choisi. Dieu s'occupe du lieu qu'il a choisi pour l'adoration. Il a dit à la femme au puits, ce n'est pas sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Le lieu est important, mais choisis le lieu. C'est quel lieu? C'est quel lieu? L'heure vient et elle est déjà ici. Que les saints disent Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Mais pourquoi ils font ces miracles-là? Matthieu 24, 24. Au point de séduire. S'il était possible, même les élus. C'est la Bible qui le dit. Et les gens sont là. Oh, mais le pied du gars a poussé. Oh, mais Dieu est avec eux. C'est des mensonges, frère. Regarde la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Galates 8. Si un ange descend du ciel et vous annonce notre évangile, que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Que le Saint dise Amen. Qu'est-ce que la malédiction? C'est de prêcher contraire à ce que la Bible a dit. Même si c'est un grand bishop, même s'il est très gentil. Frère, il est très gentil. Oui, je l'aime aussi. Mais dans la parole, je n'ai pas de part avec lui. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force.
éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété. Oh non, pasteur, mon pasteur était très bien, gentil, mais il n'accomplit pas la parole. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oh non, pasteur, j'étais son trésorier. Vraiment, il a payé mes études. Il payait ma maison. Mais la parole, ce n'est pas ça. Éloigne-toi de ces hommes-là. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout sur la terre et de perdre son âme? Frère, mon âme d'abord. Est-ce qu'on peut sortir des dénominations? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que tu puisses sortir de là où on ne prêche pas la vérité. Parce qu'une dénomination va te conduire en enfer. Que les saints disent amen. Le diable a la même stratégie. Quand il voit que Dieu vient sur la scène, il vient pour qu'on prêche le contraire. Oh, Dieu n'aime pas le contraire. Quand la Bible dit, si tu retranches quelque chose, que tu ajoutes quelque chose, ta part du livre de vie sera enlevée. Que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Tu ne vas pas entrer au ciel. Donc le diable sait. Il sait comment t'empêcher. Aller au ciel. Comment il va t'empêcher? En te prêchant la fausseté. Et toi tu écoutes. Je suis baptiste. Je suis catholique. Je suis pentecôtiste. Montrez-moi pentecôtiste dans la Bible. Montrez-moi catholique dans la Bible. C'est des esprits de serpents. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous sortez, vous allez où? Nous allons y arriver. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Et je vais y arriver. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne vas pas y arriver. Nous ne sommes pas de ceux qui sortent pour se perdre. Mais nous devons avoir la foi pour sauver nos âmes. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Tendez-lui une main d'acclamation. Après ce 22, vous pouvez vous asseoir sous le bruit. Après le verset 14 à 20. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Pas au dehors, dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose à la Bible, Dieu le frappera. Même s'il est catholique, Dieu le frappera. Même s'il est baptiste, Dieu le frappera. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Et si vous le suivez, Dieu vous frappera. Est-ce que vous pouvez dire amen? Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Alléluia! De la ville sainte décrite dans ce livre. Comment Dieu le frappera? Le dernier jugement va s'abattre. L'époux sera enlevé, il va rester sur la terre. Il sera détruit. Mais vous, vous devez aller quelque part. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que vous savez où on va? Je vais vous le dire tout à l'heure. Que les saints disent amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que la chevelure de la femme est son voile. Le voile n'est pas un chiffon. Le voile, c'est sa chevelure. Poussez un amen quelqu'un. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur? Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, le temps de sortir est arrivé. Assemblée de l'Est, Abidjan Sud, dites aux gens là-bas dehors, dites aux gens là-bas dans le monde, dites aux catholiques, aux baptistes, qui doivent sortir du monde. Est-ce que vous le croyez? Satan n'est pas un enfant. Satan ne s'amuse pas. Je peux vous montrer que Satan ne s'amuse pas. Il y en a qui croient qu'ils adorent Dieu, hein, mais ils adorent le diable. 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Quand il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant,
et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Frère, tu le suis, tu seras perdu. Mais le fils de la perdition, il est où? Peut-être qu'il est chez la marabout. Peut-être qu'il est dans le maquis. Il n'est pas dans le maquis, il n'est pas dans le marabout. Il est où? Ce matin, ça va couper et trancher. Et tu vas prendre une décision. Alléluia! Oui! Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Celui qui veut perdre les gens, il est quelque part. Où il est? Nous allons le voir tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez dire amen? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans les dénominations, se proclamant lui-même Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas allé arranger. Tu ne peux pas arranger les dénominations. Tu dois sortir. La Bible dit de sortir. Que le Seigneur dise amen. Qui doit sortir? Qui est prêt à sortir? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quand ça, on va où? On va à la parole. Christ, la parole. Le diable est descendu dans le désert. Il a dit à Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il croyait que c'était comme Adam. Il dit Jésus. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Jésus, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand Satan était fatigué, Satan a fui. Quand tu dis il est écrit, Satan doit fuir. Peu importe qui tu es. Même si tu es Kongoja, tu es Manzanois, tu es Amelekia. Alléluia. Tu es Tanyanda. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Quand tu choisis la parole, Dieu te protège. Dieu te garde. Ce matin, je vais montrer que tu es gardé. Je me réjouis déjà. Ce message est en 3 parties. Premièrement, tu sors. Deuxièmement, tu es conduit. Troisièmement, tu fais une expérience. Est-ce qu'on peut aller dans les 3 parties du message? Premièrement, tu sors. Deuxièmement, tu passes par le désert. Troisièmement, tu vas à la terre promise. Est-ce qu'on peut aller? Quand tu sors, tu passes par le désert. Dans le désert, il y a des réalités. Et je vais vous le montrer ce matin. Frère, n'ayez pas peur de sortir. Si tu ne sors pas, tu ne verras rien. Tu dois sortir d'abord, afin que tu puisses voir. Comment sortir? Frère, oh my God, que Dieu m'aide ce matin. L'œuvre de Dieu est importante. N'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Amen. Il avait été dit dans la Bible que la Vierge concevra. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais ce n'est pas le tout que tu devais concevoir. Mais quand Dieu dit la Vierge, il a écrit la Vierge. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais en bas de la Vierge, c'était écrit Sœur Marie. Parce que dans son arrière-pensée, il savait le nom de la femme là. Mais il n'a pas écrit ça. Donc c'était scellé dans sa pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le jour où ça devait s'accomplir, je pourrais voir beaucoup de mamans en train de dire à leur fille, restez vierge. Parce qu'on dit une vierge concevra. Restez vierge. On dit une vierge concevra. Mais Dieu connaissait exactement quelle était cette vierge. Je me sens bien. Est-ce que tu te sens bien? Oh my God. Je marche avec le roi. Je marche avec la parole. Je veux la parole. Laissez-moi marcher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le jour que cette vierge va concevoir, ce n'est pas un homme qui lui a dit. Qui est venu parler à la vierge? C'est un ange. Dieu a envoyé un ange. Il a appelé Marie. Tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire amen? Dieu a son choix. Les hommes ont leur choix. Mais Dieu a son choix. Dites amen. Donc la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est ce qui est écrit. Élie le prophète. Comme c'était écrit, la Vierge concevra. Mais derrière l'écriture, Élie le prophète, il y avait un nom mystère.
Maintenant, comme on va savoir que la vierge qui doit concevoir ses maris, nous, on ne peut pas savoir. Frère, on n'était pas là quand l'ange lui parlait. On n'était pas là. Mais ce qui est vrai, c'est l'accomplissement de ce qui avait été écrit. Marie témoigne, je ne connais pas d'homme, je suis enceinte. Tout à coup, les gens doivent voir que c'est d'elle que la prophétie parlait. La manifestation sera l'interprétation. Est-ce que les saints sont avec moi? Donc la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète pour ramener notre foi à la foi apostolique. Nous sommes sereins. Nous regardons seulement qui a essayé de le faire. Alors nous regardons les grands hommes de Dieu. J'ai regardé Oral Roberta, sa femme peut prêcher. Je vois Billy Graham, sa femme peut prêcher aussi. De nos pères, les femmes n'étaient pas pasteurs. Donc ce n'est pas eux. Copine Daba, copine Daba, copine Daba, copine Daba. Oui. J'ai regardé à l'église catholique. Oh, il est écrit qu'avant d'être évêque, il faut être marié, il faut avoir des enfants. Les évêques ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas eux. Copine Daba, copine Daba. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible a appelé Élie le prophète. Est-ce que les saints peuvent dire amen? Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes présents ici? Est-ce que la parole peut être prêchée? Est-ce que les gens m'écoutent là-bas dehors? Je veux que les gens rentrent un peu pour écouter. Que les saints disent amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous allons regarder dans l'histoire. Un homme appelé Élie a restauré l'autel. Et le feu est descendu. My God. J'ai regardé dans l'histoire. Je connais un homme de Dieu. My God. Qui a pris la même écriture. Sortez du milieu d'elle. La femme ne doit pas prêcher. On ne parle pas en langue ensemble. On ne baptise pas de telle manière. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Il était marié. Il avait des enfants. Voilà un homme de Dieu que je peux écouter. Vous voulez lire le prophète? Je vais vous montrer Élie le prophète pousser des cris. Donc, quand Dieu fait une prophétie, ça concerne quelqu'un. Ce quelqu'un est spécial. Ce quelqu'un est appelé pour faire cette œuvre. Voilà pourquoi nous croyons que William Marion Branham est le prophète du temps de la fin. Il est ce Élie de Malachie 4 qui vient nous dire sortez du milieu d'elle. Le pape a pris sa photo. Le pape dit voilà notre ennemi commun. Oui, le pape a raison. C'est leur ennemi commun. Avec les dénominations, il est leur ennemi. Parce que lui ne prêche pas comme eux ils prêchent. Lui prêche ce que la parole dit de prêcher. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Poussez des cris de joie. Oh my God. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Jean 1, 45 à 51. Amen. Glory. On doit sortir. Frère, sors de ton église là. Non, ils m'ont mis comme diacre. C'est des conneries. C'est pour te garder. Sors de là. D'ailleurs, tu n'es pas un vrai diacre. Parce que là-bas, des diacres ne sont pas mariés. La Bible dit un diacre doit être marié. C'est quel diacre tu es? Tu n'es pas diacre. C'est pour te garder qui t'ont mis là-bas. Alléluia. Non, on dit je suis parmi les anciens parce qu'il y a le Saint-Esprit. Ah bon? Comment ils ont su que tu as le Saint-Esprit? Non, j'ai parlé en langue. La Bible dit je peux parler en langue et puis ne pas avoir la charité. Donc le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est pas le parler en langue. Tu dois sortir. Les pentecôtistes ont échoué. Ils étaient bien avant, mais elle est tombée, elle est tombée. Mais quand tu sors de là, quelque chose doit se passer. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut lire Jean 1, verset 45 à 51? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit
dans la loi, dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. My God. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que j'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Est-ce que vous êtes avec moi là? Est-ce que vous croyez que vous devez sortir? Donc, je vais lire pour vous. Cette partie, c'est pour ceux qui croient. Pas pour ceux qui vont retourner dans la dénomination. Ce n'est pas d'eux que je parle. Vous maintenant, regardez votre promesse. Oh, je me sens bien. Je sens le Saint-Esprit sur moi. Alléluia. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et quelqu'un dise Amen. Dites aux dénominations que vous n'êtes pas perdus. Est-ce que les gens peuvent dire Amen? Mais je vous déclare ce matin, vous croyez le message de votre temps? Vous croyez que frère Branham est le prophète? En vérité, je vous dis, dès à présent, vous verrez le ciel ouvert. Oh oui! Et des anges monter et descendre sur la parole. Est-ce que c'est là correct? Est-ce que vous le croyez? Quand vous avez une promesse, Dieu envoie des anges pour vous garder en chemin. Est-ce que Jacob est ici? Que Jacob dise Amen. Que Jacob dise Amen. Est-ce que vous devez dire Amen quelqu'un? Jacob était avec son père. Jacob a eu la promesse. Jacob a fui de la maison. Mais Dieu l'a gardé. Quand Jacob a quitté sa famille, Jacob est arrivé dans un lieu. La Bible dit Jacob dormait. Glory. Une échelle était dressée au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Une échelle dressée. Qu'est-ce qui s'est passé? Des anges montaient et descendaient au-dessus de Jacob. À cause de toi, la position de Jacob. Ce matin, je te dis, peu importe qui tu es, peu importe les troubles, peu importe ta vie, dis Amen quelqu'un. Tu n'es pas seul. Maintenant, je vois le ciel ouvert. Je vois l'échelle de Jacob sur toi. Que le Saint dise Amen. Amélékia dise Amen. Manzano dit Amen. Ce matin, que vous venez là, les anges vous ont accompagné. Poussez des Amen. Vous croyez la parole? Dieu ne va pas vous laisser comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu crois que tu es perdu? Quand tu veux sortir, tous les pasteurs sont contre toi. Toutes les dénominations d'apropos-nous, tous les pasteurs des maisons noires vont contre toi. Mais ils ne savent pas que le ciel est ouvert. Oh. Hey! Allez dire à Maison Noire, allez dire à Amélékia, allez dire à Tangela, le ciel est ouvert. Les anges me protègent. Aucun démon ne peut contre moi. À cause de ton choix, les anges te protègent. Les anges te gardent. Alléluia. Kupindaba. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, vous le verrez. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Je te dis que quand tu sors des dénominations, tu n'es pas fort. Que quelqu'un dise Amen. Le diable t'attend dehors pour te faire retourner. Mais je t'annonce une nouvelle. Les anges t'attendent
pour te conduire. Praise God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le message est vrai? Est-ce que tu crois? Si tu crois, au nom de Jésus, le ciel s'ouvre maintenant pour toi. Je parle pas de tout le monde. Je parle de toi. Je parle de toi. Le ciel est ouvert. Les anges descendent. Ils remontent. Ils descendent. Ils remontent. Pour faire quoi? Pour te protéger. Ne touchez pas mon enfant. Ne touchez pas mon enfant. Il doit aller quelque part. Hey! Dites amen. N'ayez pas peur. Avancez. Avancez. Les anges se tiennent avec vous. Aujourd'hui, je vais te montrer ta position. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Dieu avait fait une promesse. Le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël était en Égypte. Et en Égypte, ils étaient souffrants. On les a persécutés. On les a fait faire toutes les choses mauvaises. Mais Dieu avait promis, je viendrai vous délivrer. Oh my. Go ahead. Est-ce que vous vous sentez bien là? C'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas toi qui a fait la promesse. Alors Dieu a vu que c'était trop. Trop, c'est trop. Dieu a envoyé Moïse. Il dit, Moïse, va devant Pharaon. Parle à Pharaon. Je serai avec toi. Je vais t'accompagner, Moïse. Moïse est allé. Il a parlé à Pharaon. Parlé à Pharaon. Des signes, des prodiges, des miracles. Pharaon dit, c'est bon. Vous pouvez sortir. Quand le peuple est parti, Pharaon a regretté. Parce que ses champs étaient vides. Qui allait travailler dans son champ? Alors Dieu a vu le cœur de Pharaon. Que quelqu'un dise amen. Pharaon aussi a vu que son champ était vilain. Mais au moment où Dieu le regardait, ou du moins au moment où il regardait le peuple, Dieu le regardait. Pharaon dit attention. Allez reprendre les peuples, envoyez-les ici. Sinon je ne peux pas vivre sans eux. On a besoin des esclaves là. Et le peuple partait. Donc Pharaon a fait son plan. Il dit quand vous allez arriver, par rapport au programme, ils doivent aller en Israël. Mais avant de quitter l'Afrique, ils doivent passer par la mer Rouge. Et arriver là, on les prend en embuscade. Mais c'était sans connaître la prophétie. Vous savez pourquoi ils souffraient en Égypte? Parce qu'ils n'avaient pas pris la décision de sortir. Pourquoi ils avaient peur? Mais je déclare que le jour où ils ont dit allons à la terre promise, le ciel s'est ouvert. Les anges sont descendus du ciel. My God. Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce que les saints sont avec moi? Maintenant ils sont entrés dans le désert. En d'autres termes, ils vont à la terre promise. La terre promise, c'est quoi? C'est votre perfection. La Bible dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Vous allez vivre sans péché. Vous allez vivre au-dessus de ce monde que vous voyez. Mais avant d'y arriver, vous passez par le désert. Vous passez par les épreuves. Vous passez par les difficultés. Mais ne vous inquiétez pas, les anges sont avec vous. Ne vous découragez pas, nous sommes ensemble. Nous sommes en route pour la terre promise. Que les saints disent Amen. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont commencé à avoir peur. Oh Moïse, où tu nous as conduits? Oh mon, au catholique était mieux. Oh athée était mieux. Là-bas au moins il y avait, on pouvait manger un peu, il n'allait pas nous tuer. Moïse il restait tranquille. Le peuple ne voyait pas les anges. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comme le prophète sur la montagne, il était dans une position correcte. Que les saints disent Amen. Et le roi envoyait une armée pour aller prendre le prophète. Le prophète était serein. Mais Géasi a commencé à trembler. Dieu a imposé la main. Ou du moins ce prophète a imposé la main à Géasi. Il dit Seigneur, ouvre ses yeux. Quand Géasi a ouvert les yeux, des chars de feu, des anges étaient autour d'eux. My God. Et je déclare ce matin aussi, avec Israël c'était la même chose. Ils étaient devant la mer Rouge, les Égyptiens étaient devant, mais les anges étaient autour d'eux. Les anges les gardaient. Que les saints disent Amen. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God. J'ai une vision. Alléluia. Je pouvais voir des anges faire deux colonnes. Une colonne à droite, une colonne à gauche. Et pousser la mer Rouge.
pousser la mer rouge, pour ouvrir la mer. Alléluia. Est-ce que vous sentez bien? La mer était ouverte parce que les anges avaient fait 2 colonnes. Dites amen quelqu'un qui est sorti des dénominations. Hey, poussez les cris. Que le Saint dise amen. Tu es sorti des dénominations. Tu es sorti des dénominations. Tu viens dans le message. Et des fois, il y a des difficultés. Il ne faut pas regretter. Les uns sont avec toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Parle. 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 Quand il a parlé, les anges sont descendus. Ce matin, tu as la mer rouge devant toi. Sœur, tu as la mer rouge. Pourquoi tu pleures? Frère, tu vois la mer rouge. Pourquoi tu pleures? Parle. 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 Quand Moïse a parlé, les anges ont quitté le ciel. Pour ta maladie, je vois des anges tournoyer. Alléluia. Pour ton problème, je vois des anges tournoyer. Qu'est-ce que tu vas faire? Parle. Dans la prière, chaque matin, chaque fois, quand tu viens à l'église, parle. J'ai quitté les dénominations. Voilà la mer rouge. Parle. S'il a fait pour Jacob, s'il a fait pour Moïse, il va faire pour toi. Il va faire pour toi. Ce matin, les anges sont ici. Pour ta maladie, pour ton problème. Oh my God. Je sais exactement où je conduis l'assemblée que Dieu m'a confiée. Je sais exactement où nous sommes arrivés. Moïse est sorti d'Égypte. Mais Moïse a eu des problèmes. Mais Dieu n'a jamais laissé Moïse. Les anges étaient avec lui. Elohim était avec lui. Devant la mer rouge, c'était la première délivrance. Satan voulait te montrer que tu as mal fait de quitter les catholiques. Tu as bien fait. Oh my God. Satan est sous nos pieds. Oh, piétinons-le. Satan est sous nos pieds. Oh, piétinons-le. Quand tu sors de dénomination, tu viens dans le message. Tu n'as pas de travail. Tu n'es pas encore marié. Que le Saint dise amen. Quand tu regardes en Égypte, tes amis se marient. Ils ont du travail. Frère, ne retourne pas. Ne regarde pas en arrière. Si tu mets ta main à la charrue, quand tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume. Soyez digne du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne crains rien. Qu'est-ce que tu dois faire? Parle. Jacob, va à Péniel. Le diable veut te séduire. Oh non, tu n'es pas encore guéri. Tu vois ça, tu es tombé malade encore. Retourne là-bas. Dis non. J'ai vu la vérité. Et ce matin, je vous dis que Dieu m'a amené se prêcher ce message pour ceux qui sont sortis. Ils ne voient pas encore le pays. Mais ils croient qu'il y a un pays qui existe. Ils ne voient pas encore. Que les saints disent amen. Ils ne voient pas les anges qui les accompagnent. Ils ne voient pas. Oh, c'est une promesse. Jacob a vu ses anges. Que les saints disent amen. Moïse a vu ses anges. Que les saints disent amen. Et toi, tu vas voir. Pour tes enfants. Pour ta maison. Les anges ont été mandatés pour te garder en chemin. Que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Peu importe la situation que tu traverses, ne crains rien. Tu es déjà dans la parole. Satan, c'est trop tard. Je suis déjà dans la parole. J'ai vu la vérité. Chaque matin, je lève ma main. Merci pour la vérité. Même quand je suis malade, Seigneur, merci pour la vérité. Si je meurs maintenant, c'est bon. Maintenant, je peux mourir. Oh, dites amen. Dites amen. Il y avait un homme dans la Bible nommé Siméon. Siméon, Dieu lui a dit, tu verras la gloire d'Israël, le salut du peuple. Tu verras de tes yeux. Siméon a vécu pendant longtemps. Mais Siméon croyait. Siméon était vieux. Siméon n'avait rien vu. Mais Siméon croyait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même le paradoxe, c'est que Siméon
est devenu aveugle. Mais Siméon croyait. Oh, je me sens bien. Oh, j'ai envie de crier. Oh, j'ai envie de sauter. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu seras parfait. Ton péché va tomber. Ta maladie va partir. C'est pas comme ça. Mais tu crois. Tu crois toujours. Parce que je dis, tu crois. Comme tu crois, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et des anges descendent. Pour qui? Pour toi. Pour ton problème. Les anges sont ici. Pour te garder. Siméon, il était aveugle. Vieux. Un jour, Dieu a mandaté des anges pour aller le chercher à la maison. Il y allait dire à Siméon que la prophétie s'est accomplie. Siméon est rentré dans le temple, aveugle. Il a commencé à compter les enfants. My God. Quand il est arrivé sur l'enfant Jésus, l'ange lui a dit, arrête-toi. Ouvre les yeux. Siméon ouvert les yeux. Il a vu l'enfant. Il a commencé à se réjouir. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Laisse ton serviteur reposer en paix. Maintenant, même si je suis malade. Oh, hey, oh my God, merci Seigneur. Peu importe si je suis malade, même si je dois mourir, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai vu le message, j'ai vu la réalité. Laisse ton serviteur reposer en paix. Jésus dit, comme j'ai dit, tu crois, à partir de maintenant, le ciel sera ouvert pour toi. Et les anges vont monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Que quelqu'un dise Amen. Pourquoi? Pour te garder en chemin. Parce que le chemin, quand tu sors, tu dois entrer. Or, quand tu sors, le diable mandate tout l'enfer vers toi. Amen. Il y a des situations qui ne te sont jamais arrivées dans les dénominations qui t'arrivent. Ne crains rien, frère. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'effrayer. La joie viendra un matin et les jours de peine passeront. Je sais, je vais y arriver. Je sais, je vais l'atteindre. Alléluia. Peu importe ce qui arrive, le matin je me lève et je chante le cantique. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'effrayer. La joie viendra un matin. Les jours de peine passeront. Mais qui te donne de la joie? C'est les anges autour de toi. Les anges sont autour de toi. Dans ta maison. Pour te conforter en chemin. Papa, allons-y ensemble. Que le Saint dise Amen. Quand tu choisis la parole, le diable attaque tes enfants. Ne crains pas. Avance. Avance. Hey, 1000 à ma gauche. 2000 à ma droite. J'avance. Avancez. Le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Le diable est un voyou. Il connaissait la foi de Job. Le diable connaissait la force de Job. Le diable ne pouvait pas atteindre Job. Le diable voulait prouver Job. Or le diable ne savait pas que Job avait la foi. Une foi solide. Il était sur le roc indéracinable. Si il avait une maison fondée, sa maison ne pouvait pas être ébranlée. Le diable dit non. C'est parce que Dieu, tu l'as gardé. My God. Amen. Oh my. Job avait une position correcte. Une vie correcte. Une adoration correcte. Normalement, le malheur ne devait pas l'atteindre. Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'entélève toujours. Satan est venu, sous le mandat de Dieu, détruire ses enfants. Détruire sa maison. Qu'est-ce que Satan voulait? Il voulait montrer à Dieu, il va te régner. Il voulait montrer à Dieu, il va retourner dans les dénominations. Il voulait montrer à Dieu, il va quitter le chemin. Mais le diable ne savait pas que dans le cœur de Job, il y avait une sémence de vie. Et que Job adorait Dieu, pas à cause de ses richesses. Job était venu dans le message, pas à cause des bénédictions. Mais il était venu parce que son âme avait soif de la vie éternelle. Est-ce que ton âme a soif?
Qui a soif d'être sauvé? Je quitte les dénominations. Je viens dans le message. Que les saints disent amen. Il y a des difficultés qui viennent, mais Dieu ne me laisse pas tomber. Comme je crois, il doit envoyer des anges pour me garder. Est-ce que vous êtes avec moi? Il me reste 15 minutes. En 15 minutes, on aura fini. En d'autres termes, vous devez sortir des dénominations catholiques, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, tous ces ismes, tous ces systèmes où on parle la langue comme on veut, où Jésus est devenu, Marie est la mère de Dieu. Comment Dieu qui a créé Marie peut avoir une mère? Ce n'est pas possible. C'est une fausse doctrine. Est-ce que vous pouvez dire amen? Jésus, c'est le corps qui était en Marie. Alléluia. Ils ont dit, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Voilà la famille de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God, amen. Est-ce que vous le croyez? Toutes ces doctrines démoniaques, mais béni soit le nom du Seigneur. Dieu envoie un prophète, Malachie 4. Nous ne suivons pas l'homme, mais nous croyons que le message que l'homme a apporté est vrai. C'est lui qui a ouvert nos yeux sur la fausseté des dénominations. Oh my God. Alléluia. Mais avant d'arriver au pays promis, nous allons avoir des difficultés. Seigneur, qu'est-ce que tu feras pour nous? Comme vous croyez, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu descendent. Pourquoi? Le chemin n'est pas facile. Mais vous, spécialement, les anges vont vous conduire. Si tu tombes, lève-toi. Répands-toi. Les anges sont toujours là. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mais où tu vas? Donne-lui une main d'acclamation. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Où tu vas? Où tu vas? Tu vas quelque part. Tu es sorti des dénominations. Ce n'est pas pour venir faire église. Certains pensent qu'ils sortent des dénominations. Ils doivent reprendre le baptême. C'est vrai. On reprend le baptême quand il est mal fait. Mais ce n'est pas pour rester dans l'église. Nous allons quelque part. Amen. Nous devons vivre dans un état parfait. Nous devons avoir notre nature changée. Voilà pourquoi nous allons dans le message. Pourquoi tu es venu ici? Pour être diacre, ancien prédicateur? Non. C'est pour que ta vie témoigne que Dieu n'est pas mort. Chat. Est-ce que vous pouvez dire amen? Alléluia. Mais Dieu au démon là-bas dehors, que ma vie va témoigner. Parce que les gens vont me garder jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Sœur, tu vas y arriver. Frère, vous allez y arriver. Abidjan, vous allez y arriver. Donnez des mains d'acclamation au Seigneur. Alors, l'homme Jacob a quitté sa maison avec la bénédiction de son père. Il est arrivé dans le désert. Les anges montaient, descendaient. Il appelait ce lieu-là de Bethel. Mais il allait où? Il allait quelque part. Quel est ce message où il n'y a pas d'ange? Ce n'est pas ici. Ici, les anges sont ici. Et ce matin, je vais les identifier. Qui te garde en chemin? C'est Elohim. Par la présence de ses anges. Ils sont près de toi. Quand je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains rien. Que quelqu'un dise amen. Même si je suis pauvre, je ne crains rien. Le message que je crois, c'est un message de rédemption. Je vais vous raconter une histoire. Quand le président des États-Unis, Barack Obama, après les élections, on ne savait pas qui a gagné. Donc Barack Obama avait son téléphone portable. Et il marchait comme un citoyen lambda. Amen. Mais quand les gens ont eu la nouvelle, le président des États-Unis, c'est Barack Obama. Toute l'armée d'élite des États-Unis l'a repéré d'abord. Ils l'ont protégé. Ils ont pris son téléphone pour ne pas que quelqu'un sache où il est. My God. Quand tu es dans les dénominations, ce n'est pas encore ça. Tu as pris une décision pour sortir. Tu n'arrives pas à sortir. Mais le jour que tu mets pied dehors, my God. Ouais. Je parle de toi. Je parle de toi. Tu n'es pas n'importe qui.
Si les hommes font ça pour leur président, et Dieu pour ses enfants, que les saints disent Amen. Le même jour, les anges ont quitté le ciel. Ils sont descendus. Ils ont commencé à brouiller le réseau de Satan pour ne pas qu'il te repère. Le diable ne peut plus te repérer. Le diable ne peut plus avoir l'autorité sur toi. Le diable est un bluffeur. Vous savez ce qu'on appelle un bluffeur? Il dit ce qu'il n'est pas. Il dit qu'il peut te tuer, il ne peut pas. Il dit qu'il peut t'arrêter, il ne peut pas. Le diable est un bluffeur. Il veut jouer avec tes pensées. Parce que le diable sait que Dieu agit par rapport à ta foi. Donc quand le diable dit, tu es foutu, que toi tu crois que tu es foutu, ça t'applique à toi. Donc ne laissez pas le diable. Le diable est un menteur. Et dimanche dernier, je l'ai dit, il utilise vos songes pour vous mentir le plus souvent. Que les saints disent Amen. Il te montre que tu es mort dans un songe. Mais prends la parole. Dis au diable, il est écrit, je ne mourrai pas. Dites Amen quelqu'un. Vous allez dans un lieu. Et Jacob, le trompeur, le voleur, l'usurpateur, était en route. Et sur la route, Dieu lui a montré qu'il n'est pas seul. Oh, ce matin, je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour lui montrer qu'il n'est pas seul. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu le verras. Si tu crois, tu le verras. Si tu crois, tu le verras. Que les saints disent Amen. Frère, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous êtes dans un message puissant. Vous devez être parfait et enlevé. Le diable ne va pas vous laisser tranquille. Frère Branham dit, il va vous attaquer chaque jour. Mais s'il m'attaque chaque jour, Dieu va me défendre chaque jour. Amen. Et Jacob, après avoir traversé Bethel, il est arrivé dans un lieu appelé Péniel. À Péniel, il y avait un homme qui s'est approché de Jacob. Mais quand vous remarquez bien l'histoire, il me semble que l'homme se défendait. Et c'est Jacob qui le tenait. Est-ce que vous avez bien lu? Parce que dans le combat, ce n'est pas l'homme qui se défend. Et ce n'est pas l'homme qui attaquait. Il me semble que c'est Jacob. Comme si Jacob voulait quelque chose de cet homme. Donc l'homme s'est défendu, il a frappé à la hanche. Jacob avait mal à la hanche. Mais Jacob n'a pas lâché prise. Donc l'homme a dit à Jacob, laisse-moi. Il commence à faire jour, je dois partir. Jacob dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Est-ce que vous voyez un peu? Mais on a l'impression que certains croyants, c'est eux qui veulent rétrograder. Et puis Dieu dit, n'allez pas, ne rétrogradez pas. Frère, quelle semence est dans ton cœur? Que le fils de Jacob dise Amen. Mon père Jacob n'a pas lâché le combat. Il avait déjà été béni par son père, mais il ne voyait pas la bénédiction. Il est sorti de la maison, il ne voyait pas la bénédiction. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il dormait dans le désert, il ne voyait pas la bénédiction. Mais qu'est-ce qui a conduit? Il croyait. Il croyait tellement qu'il allait être changé. Il croyait qu'il allait être guéri. Il croyait. Oh my God! Tu as quitté l'église, les dénominations. Tu es venu dans le message. Tu ne vois pas ton évolution. Tu ne vois pas la solution. Mais qu'est-ce qui te garde? Tu crois toujours. Est-ce que tu crois? Jacob était un enfant élu de Dieu. Et la Bible dit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà pourquoi la grâce de Dieu était sur Jacob. Jacob, grâce. Son père l'avait déjà béni. Il dit, mon fils Jacob, tu as la bénédiction. Mais la bénédiction était sur lui, mais sans manifestation. Qu'est-ce que vous pouvez dire, amen, quelqu'un? Ça avait été déjà parlé, mais il ne voyait pas. Mais Jacob croyait. Jésus a dit, Nathanaël, comme j'ai dit, tu crois, les anges seront avec toi. Jusqu'à quand? Jusqu'au lieu de rendez-vous. Jusqu'au lieu de rendez-vous. Jacob croyait. Il était dans le désert. Les anges montaient, descendaient. Pour faire quoi? Pour l'encourager.
Et ce matin, les anges sont ici. Pour faire quoi? Pour t'encourager. Pour t'aider à avancer. Le diable n'est pas mort. Le diable est vivant. Amen. Mais pour moi, il peut mourir. Si je crois que je peux y arriver. Oh, Jacob tout le long était conduit par des anges. Dieu a ouvert ses yeux pour dire, Jacob, c'est vrai que tu as peur, hein? Mais attends que j'ouvre tes yeux un peu. Pour que tu puisses voir. La décision t'a conduit où là? Jacob, tu as peur pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Les gens disent que tu seras pauvre, mais tu as peur de quoi? Les gens disent que tu ne vas jamais te marier, tu as peur de quoi? Les gens disent que tu ne vas jamais guérir, tu as peur de quoi? Tu as choisi la vérité? Alors Dieu fait descendre des anges pour te garder en vie. Jacob, qu'est-ce que tu as à avoir peur, Jacob? Tu vas changer, Jacob. Tu seras guéri, Jacob. Tu seras transformé, Jacob. Jacob n'a pas peur. Les anges, c'est des messagers. Et ce matin, les anges doivent être ici pour te donner des messages de Dieu. Oh, je pourrais voir Jacob un jour qui était faible et fatigué. Il a dressé son pagne. Il s'est couché sur le pagne. Il dit, moi le voleur, Dieu n'est plus avec moi. Moi l'usurpateur, j'ai quitté les dénominations. Je suis venu dans un message comme ça. Et ma vie ne témoigne pas que je suis un chrétien. Je vais rétrograder. Quand Jacob a commencé à pleurer, Dieu a ouvert le ciel. Ce matin, est-ce que tu pleures? Dieu va ouvrir le ciel. Dites amen, l'église. Oh my God. Quelles sont tes promesses? Parfait. Sans péché. Béni. Tu seras la tête. Jamais la queue. Dites amen quelqu'un. Je te bénirai. Que quelqu'un dise amen. Je guérirai ta maladie. Que quelqu'un dise amen. Je remplirai ton grenier. Mais tu ne vois rien. Tu veux te retourner. Et les petits sorciers viennent vers toi. Des petits marabouts. Que les saints disent amen. Pour te faire des propositions. Mais les anges sont avec toi. Frère, ne baisse pas les bras. Un jour, tu vas changer d'étape. Parce qu'à Bethel, Jacob a vu les anges descendre et monter. Et à Péniel, Jacob a rencontré Dieu lui-même. Et ce matin, nous sommes presque arrivés à Péniel. Alléluia. Vous êtes à Bethel. Vous croisez les anges, mais vous êtes arrivés à Péniel. Arrivé à Péniel, c'est la vie ou la mort. Soit je suis sauvé ou je meurs. Et je crois que certains sont arrivés là aujourd'hui. Que les saints disent amen. Il a saisi cet homme. Il dit change mon nom. Change ma nature. Change ma manière de marcher. Change mon nom. Ce n'est ni par la force, ni par mon intelligence. Mais toi tu peux le faire. Et ce matin, est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Frère Branham, dans la brochure, Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Le prophète dit ceci. Il dit, nous sommes dans un enseignement. Et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension qui est sur moi. 5 minutes. Voyez-vous, en effet, si j'enseigne quelque chose de faux, j'aurai à en répondre. Voyez-vous? Alors, je ne dois pas prendre ce que quelqu'un d'autre déclare. Alléluia. Cela doit être inspiré. Frère, je ne prends pas ça d'un séminaire. Je ne prends pas ça d'une école de théologie ou d'un grand bishop quelque part. Tu vas me dire, non, je dis prêche ça dans ton église. Non, monsieur, ça doit être inspiré. Qui donne l'inspiration? Si vous saviez où vous êtes assis, vous serez les plus révérencieux. Cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent les 7 tonnerres me l'accorderont. Ce matin, 7 anges doivent être ici, conformément à la promesse de Jésus-Christ. Parce que vous croyez, dès maintenant, vous verrez des anges monter et descendre au-dessus de vous. Et ce matin, je vous dis que vous ne resterez pas comme vous êtes. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Dieu doit changer ton nom. Et qui veut que son nom change?
voulez que son nom change? Qu'est-ce que le nom? Le nom, c'est la nature. Est-ce que vous croyez? Amen. Les gens t'appellent voleur, fornicateur, menteur. Tout ça, c'est ce que les gens t'appellent comme étant ton nom. Mais ils ne connaissent pas ton nom. Frère, si je voulais rester bandit, je n'allais pas venir à l'église. Les bandits ne viennent pas à l'église. Hein. Ils sont là-bas dehors. Mais il y a quelque chose dans mon cœur qui soupire pour un changement. Et Dieu envoie un message. Et le message me dit que tu dois être parfait. Je crois. Frère, ne raisonne pas. Crois d'abord. Qui croit? Qui croit? Qui croit? Qui croit? Alléluia. Mais je ne vois pas. Hein. Frère, je ne vous ai pas dit de voir. Je vous dis de croire. La Bible n'a pas dit voyez avant de croire. On dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ah bon, Nathanaël, tu crois? Parce que je t'ai dit, mais tu verras des anges descendre et monter au-dessus de toi. Dites amen quelqu'un. Frère, est-ce que tu crois que tu seras guéri? Tu crois que Dieu peut te toucher? Tu crois que tu seras un témoignage? Est-ce que tu crois? Oh, maintenant nous allons creuser la tombe de Satan. C'est quand tu dis que tu crois là. C'est là que le diable vient. C'est quand tu dis je vivrai que la mort frappe à ta porte. C'est quand tu dis je suis guéri que ta maladie devient pire. Oh, ce matin le diable n'a pas de coup à donner. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est quand tu dis j'ai réussi que l'échec frappe à ta porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais donner la signification tout à l'heure. C'est quand tu dis je suis libre que le diable est emprisonné. My God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est quand tu dis j'ai presque eu du travail qu'on prend quelqu'un d'autre à ta place. Oh my. Qu'est-ce que le diable veut faire? Le diable veut te faire rétrograder pour te montrer le contraire. Mais toi-même tu sais que la promesse est pour toi. Si la prophétie tarde, attends-la. Dites amen quelqu'un. Pourquoi le malheur vient d'abord? Quand Dieu a créé la terre, il n'a pas créé le jour d'abord. Dieu a créé quoi? Dieu, hey, poussez un amen quelqu'un. Que le Saint dise amen. Dieu a d'abord créé la nuit d'abord, avant que le jour ne vienne. Si tu vois la nuit dans ta fiche, tu vois l'obscurité dans ta fiche, commence à te réjouir, commence à crier, parce que le jour n'est pas loin. Hey! Wow, my. Frère, les gens disent souvent, depuis que je suis Jésus, je n'ai jamais échoué, je ne suis jamais tombé. Que le Saint dise amen. Que le Saint dise amen. Ça veut dire que Jésus n'est pas avec eux. Souvent dans les dénominations, les gens vous forcent à mentir un peu là. Que non, depuis que je suis dans cette église, tout. Frère, regardez comment Dieu fait. C'est vrai, au début, Dieu peut permettre ça. Parce que quand la mère aigle voit que ses œufs commencent à éclore, elle met dans le nid de la mousse, de la paille douce. Donc quand les enfants sont dans la paille douce, maman aigle est gentille. Oh my God. J'ai eu mon examen. Oh, mais le message est puissant. Il tourne ici. Vraiment, ma grossesse s'est passée en 8 mois, 28 jours. J'ai accouché en 1 heure. Mais Dieu est puissant. Ça, c'est la maman aigle qui a mis de la mousse. Que quelqu'un dise amen. Mais quand la maman aigle fait comme ça, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas aller en l'air. Tu n'es pas un poulet, frère. Tu es un aigle. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Et même quand tu es toujours grandi un peu,
La maman Egg, ça va chasser. Toi, tu ne sais pas chasser. Et la maman Egg prend ce qu'elle a eu là. Elle met dans ta bouche. Et tu manges. Tu manges à l'aise. Mais tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas te défendre. Donc la maman Egg sait que tu dois quitter le nid. Elle va là-bas dans le monde. Elle prend les cactus. Elle prend les épines. Elle met dans le nid. Quand tu reviens un matin, quand tu touches les épines, te touches. Que les saints disent amen. Quand tu touches comme ça, tu échoues quelque part. Oh, je me sens bien. Est-ce que tu te sens bien? Pousser un cri quelque part. Quand tu veux te coucher, cette touche te pique ici. Les épines commencent à te déranger. Tu es tellement dérangé que tu veux aller ailleurs. Tu commences à parler. Tu commences à parler toi seul. Je dois changer de nid. Je dois quitter ce nid-là. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un aiglon. Que le Seigneur dise amen. L'un de ce matin. Dites amen, église. Dites amen, peuple de Dieu. C'est la mère qui permet. Pourquoi il permet? Pourquoi il permet? C'est pour que tu sois autonome. Sinon, je vous pose la question. Vous croyez un tel message? Où Dieu est quand le problème vous arrive? Dieu est là. Il permet pour que tu sois fort. Car la force d'un homme, la force d'une sœur, c'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever. Est-ce que quelqu'un peut se relever ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se sentir bien? Qui se sent bien ce matin? Poussez-lui des amens. Un matin, l'aiglon dit trop, c'est trop. L'aiglon pique en bas. L'aiglon commence à planer un peu. L'aiglon tombe quelque part. La mère aigle l'encourage. Que le Saint dise amen. La mère aigle prend l'aiglon sur ses ailes. Et elle le jette. Que le Saint dise amen. Et la mère aigle elle-même vole. L'aiglon commence petit à petit. Oh, maintenant donc, je n'ai plus besoin de mon pasteur pour payer mon transport. Je n'ai plus besoin de mon pasteur. Que le Saint dise amen. Pour payer mes électricités. Mais j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de prier. J'ai besoin de méditer. J'ai besoin de grandir. Est-ce que vous pouvez voler? Est-ce que vous pouvez voler? Est-ce que vous pouvez voler au-dessus du monde? La nuit donc vient d'abord, avant que le jour ne se lève. Que le Seigneur dise amen. Donc Jacob a connu des difficultés. Mais quand il est arrivé à Péniel, il n'a pas rencontré un ange. Non, mes frères. Dieu envoie ses anges pour te garder jusqu'à ce que tu le rencontres. Donc les anges sont des messagers. Mais attends, je me suis posé la question hier. Il dit, mais comment Jacob a su que cet homme était Dieu? Qui lui a dit que cet homme pouvait changer son nom? Que Dieu te bénisse. Certainement. Frère Branham dit, les anges, c'est des messagers. Hein? Donc vous pouvez voir que les anges descendaient. Ils remontaient sans message. Je ne le crois pas. Certainement qu'ils ont dit quelque chose à Jacob. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à Jacob. Mais je peux imaginer. On peut imaginer ensemble. Parce que Jacob a rencontré cet homme-là. Et il dit à cet homme-là, change mon nom. Comment il pouvait savoir que l'homme qui était là pouvait changer son nom? Jacob n'est pas un magicien. Jacob était un homme comme toi et moi. Certainement que les anges l'ont dit. Jacob, il y aura un homme à Péniel. Ne le laisse pas partir. Jacob, tu n'as pas encore de travail. Jacob, tu n'as pas encore de maison. Jacob, ta vie n'a pas encore changé. Jacob, là-bas à Péniel, il y a un homme que tu vas rencontrer. Il sera de telle taille. Il aura telle forme. Ne le laisse pas partir. Hey, wonderful. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Praise God. Comment pouvez-vous dire que les anges sont descendus sans message? Non, ils avaient un message. Jacob, prends courage. Jacob, tu vas croiser un homme. Lui, il change les noms. Il change les natures. Il change les vies. Praise God. Alléluia. Jacob va quitter les dénominations.
Jacob était en route. Mais Jacob sentait qu'il n'était pas encore Jacob. Il n'était pas encore Israël, pardon. Jacob n'était pas encore un prince. Mais la voix disait, Jacob, ne rétrograde pas maintenant. Jacob, évangélise un peu, Jacob. Jacob, il y a un homme que tu vas rencontrer, Jacob. C'est le mystère. Jacob s'est réveillé. Il a donné un nom au lieu où il a vu les anges. Alléluia. Pourquoi Jacob a fait ça? Parce qu'il avait reçu un message de ces anges qui sont descendus. Mais je crois que ce matin, les anges sont ici pour parler au cœur de quelqu'un. Jacob ne nous a jamais dit ce que les anges lui ont dit. Jamais. Mais le jour qu'il a rencontré l'homme de Péniel, les anges m'ont dit que tu seras en habit blanc. L'homme pourrait dire non, mais est-ce que tu m'as bien reconnu? Il dit c'est toi. Les anges m'ont dit que tu ne vas pas porter de chaussures. Les anges m'ont dit que tu es coiffé de telle manière. Les anges m'ont dit à qui tu ressembles. Tu dois changer mon nom. Les anges m'ont dit. L'homme a donné un coup à Jacob. Il dit oui, les anges m'ont dit que tu vas essayer de me décourager. Mais je suis là. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Jacob, tiens ferme. My God. Les anges m'ont dit. Les anges m'ont dit. Est-ce que quelqu'un est ici? Ce matin, l'ange est ici pour parler à ton cœur. Il te parle. Il te parle. Est-ce que les fils de Dieu sont ici? Est-ce que les fils de Dieu sont ici? Vous avez été formés année après année par des prédicateurs, par des ministères. Mais aujourd'hui, bienvenue à Péniel. Bienvenue à Péniel. Je ne rétrograde pas. Change mon nom. Change ma nature. Je ne suis pas voleur. Sœur, tu n'es pas voleuse. Tu n'es pas prostituée. Frère, tu n'es pas menteur. Les anges vont te conduire jusqu'à la troisième phase. Poussez des amen. Poussez des cris. Soyez changés. Soyez transformés. Soyez guéris. Maintenant, vous savez où vous êtes exactement. Quand vous sortez des dénominations, des anges vous conduisent. Et maintenant, quand vous quittez Amélékia, à Mazanois, dans votre véhicule, les anges sont avec vous. Amen. Vous rentrez ici, vous adorez. Un jour, l'ange vous rencontre. Il va rencontrer les individus. Frère, je ne m'amuse pas. Il va changer ta vie. Il va changer ta marche. Il va changer ton témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu veux un témoignage? Aucun homme ne peut te donner le témoignage. Tu es tombé, lève-toi. Lève-toi. Avance encore. Tu vas y arriver. Qui est malade? Qui a un problème? Tu seras guéri. Tu seras touché. Oh, tu t'amènes quelqu'un. Est-ce que les gens peuvent dire amen? Église, dit amen. N'acceptez pas la proposition du diable, mais allez de l'avant. Si les musiciens sont prêts. Frère, le temps est arrivé. On se tient debout tout le monde. Il faut que vous puissiez comprendre que quand vous croyez le message de votre temps, les anges sont mandatés pour vous garder. Tout ce qui arrive sur votre chemin, Dieu le permet. Pour vous fortifier. Pour vous garder. Que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Oh my God. Maintenant tu as écouté la parole. Tu sais exactement à quel niveau tu es. Tu viens de sortir des dénominations. Tu as traversé le désert. Tu as croisé cet ange. Pourquoi crier? Parle. Oh my God. Quelque chose est en train de se passer dans cette assemblée locale. Vous êtes connecté avec la chose qui est ici. Oh, tu es sorti des dénominations. Tu vas vers le pays de gloire. Tu croiseras certainement cet ange puissant. Ne te décourage pas. Les anges sont avec toi. Géasi, tes yeux vont s'ouvrir. Il doit changer ton nom, ton témoignage, ta nature, ta vie,
Praise God. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous conduise. Oh my God, my God. Hallelujah, glory. Oh, je peux sentir la présence des anges dans ma maison. Seigneur, conduis-moi dans ce lieu où mon nom va changer. Oh Seigneur, conduis quelqu'un ce matin dans ce lieu où son nom sera changé, où sa vie sera prospère, où son nom sera plus Jacob mais Israël. Prince avec Dieu. Chat. Capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Et il a